Un roller coaster de tous les records, promis à figurer parmi les plus grands de la planète. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre série dédiée exclusivement à Toutatis, le futur roller coaster du parc Astérix. Sans plus attendre, voici l'épisode 4, le chantier. Après avoir pu observer dans l'épisode précédent le montage du circuit depuis les airs, il est temps à présent de mettre pied à terre et de découvrir le chantier de l'intérieur. Allez, c'est parti, embarquez avec nous pour une visite exclusive du chantier de Toutatis. Commençons par la station qui abritera le quai d'embarquement du coaster. Pour rappel, cette station se nommera Tumulus en référence bien évidemment à cet amas de pierres et de terre recouverts de gazon qui servait autrefois, chez nos ancêtres gaulois notamment, à recouvrir un tombeau. Et comme vous pouvez le voir, le gros œuvre du bâtiment est d'ores et déjà terminé et n'attend plus que sa thématisation extérieure. Allons à présent découvrir l'intérieur de la station. Nous pouvons remarquer que de nombreux décors, la plupart en béton sculpté, sont déjà en place. C'est le cas notamment de cette somptueuse voûte qui se trouve au-dessus du quai d'embarquement, équipée de systèmes lumineux pour un effet scénique impressionnant au moment du lancement. Un immense visage de Toutatis a été également gravé dans la roche pour un effet visuel époustouflant. Sortons à présent de la gare pour découvrir l'extérieur de l'attraction. Comme vous pouvez le voir, dès la sortie, nous aurons cette magnifique vue sur la flèche verticale de Toutatis et pourrons ensuite enjamber la tranchée souterraine à l'intérieur de laquelle les trains sortant de gare plongeront pour un premier catapultage à grande vitesse. Là encore, de nombreux décors en béton sculpté sont d'ores et déjà présents, comme des troncs d'arbres ou des rochers gravés d'ornements dont le style est bien gaulois. Allons à présent jeter un œil à la boutique, dont les nouveaux concept art viennent tout juste d'être révélés. Là encore, la structure du bâtiment en parpaing est déjà debout et attend son revêtement, ses équipements ainsi que ses décors. Poursuivons notre visite en nous dirigeant vers l'entrée de la future file d'attente de l'attraction. Cette file d'attente aura une longueur totale de 270 mètres et s'enfoncera dans la forêt, plus précisément sous la trace du Hura. Elle sera entièrement composée de passerelles en bois sur pilotis dont la construction a déjà bien avancé. A noter que la majorité de la file d'attente sera à l'air libre, mais la partie au plus proche de la gare sera quant à elle équipée d'un petit toit de type pergola pour abriter les visiteurs. Mais voici à présent les images que vous attendez tous. Mesdames et messieurs, voici l'unique, l'imposant, le majestueux Toutatis au plus près des rails, comme vous ne l'avez jamais vu.
La dernière portion de ce sublime parcours n'est autre que la voie de freinage. Et à sa gauche, le garage des trains est déjà en place, avec sur sa façade un début d'habillage en bois. À l'intérieur, les voies de garage sont déjà en place et pourront accueillir jusqu'à 3 trains. Éloignons-nous à présent du coaster et dirigeons-nous vers le futur restaurant de la zone. Si son nom reste encore à confirmer, nous savons grâce au visuel que sa thématique sera orientée sur celle des dolmens. De la restauration rapide y sera proposée et un kiosque sucré et salé ainsi qu'une grande terrasse seront également présents pour accompagner ce restaurant. Ces décors, en béton sculpté, bois peint et toit de chaume, ont déjà énormément avancé et nous permettent déjà de nous représenter le rendu final du restaurant. Mais Toutatis ne serait rien sans sa thématique. Toutatis ne serait rien sans toute la zone qui va l'englober et lui donner son âme. Prenons alors un peu de recul et terminons cette visite par la zone Festival Toutatis. Comme vous pouvez le voir, la structure de la future statue centrale de Toutatis est déjà en place. Des décors de menhir sont également présents et en nombre dans la zone, mais laissez-nous vous présenter le second élément majeur de ce nouvel espace, une autre attraction qui viendra prendre place au pied de Toutatis et qui se nommera chez Giroflix. Cette seconde attraction, destinée à un public beaucoup plus familial, ne sera autre qu'un nébulase du constructeur italien Zamperla. Il s'agit d'un petit modèle, mais des plus impressionnants de par l'entrecroisement des nacelles rendu possible uniquement grâce à une synchronisation parfaite des bras. Et voici le point de vue que vous aurez une fois à bord de l'attraction. Et enfin, le dernier élément de cette zone sera une aire de jeu dénommée le Sanglier d'Or. Cette nouvelle aire de jeu, au cœur de la forêt, sera la plus grande jamais construite par le parc Astérix. Ainsi s'achève cette visite exclusive du chantier de Toutatis, dont voici quelques clichés. Dans les prochains épisodes, vous retrouverez toutes les étapes qui nous séparent de l'ouverture de Toutatis. Arrivée des trains, premier test sur le circuit, construction de l'attraction chez Giroflix, thématisation ou encore on-ride, la route est encore longue, mais nous serons heureux de vous la faire découvrir à travers notre série Toutatis. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, et surtout pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner. Nous en profitons pour remercier grandement les équipes du parc Astérix qui nous ont ouvert les portes du chantier afin de réaliser cette vidéo et de vous faire découvrir ces images. Mais tout cela n'aurait également pas été possible sans vous, sans votre soutien et votre fidélité sans faille depuis le début du lancement de cette série. Toute l'équipe de Parc Astérix Fan souhaite donc vous adresser un immense merci. Prenez bien soin de vous et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures gauloises.